Bonjour, c'est Sunada et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de jeu en fond, on est là ensemble pour commencer cette possible série sur le développement d'un jeu simple. Faites pas une petite main. Avant de commencer par contre, merci Niziel Psychotrack pour tes 2 commentaires sous les épisodes de Webfishing. Et tant qu'on y est, que vous le sachiez avant ou non, je suis de formation développeur certes, mais développeur web back-end. Donc certes, je sais lire et faire du code, mais pour ce qui est en termes de jeux vidéo, qui plus est avec Godot, je n'ai aucune base en C++. Pour ceux qui connaissent un petit peu les langages, j'ai déjà très légèrement fait du Java, mais je ne considérerais pas que je le connais assez pour dire que je sais en faire, et je sais même pas si jamais c'est réellement proche ou non du C++. Donc d'avance, si dans mon code il y a des choses un peu sales, mal faites, mal optimisées, j'apprécierais tout commentaire et remarque qui me permettrait d'avancer sur ces points-là. N'hésitez pas. Après, j'ai pas non plus aucune compétence. Je sais gérer tout ce qui va être modularité, et aussi je sais bien commenter un code en termes de rigueur, en plus de savoir plus ou moins comment bien écrire normalement un code. Normalement. J'ai quand même fait du PHP pendant quelques années. Je devrais pouvoir me débrouiller, même si ça fait longtemps que j'ai pas remis les mains dans le code. J'espère juste que le C++ n'a pas trop une structure proche du JavaScript en termes visuels, parce que voulez-vous? À défaut d'utiliser un terme d'être un peu trop fort, mais on est sur ma chaîne, donc bon, c'est pour la spin-boutade, j'ai un traumatisme scolaire avec le JavaScript. Donc j'espère juste que ça n'a pas trop la gueule du JavaScript, avec des commandes qui font 8 mètres de long, mais où tout est avec des points. En dehors des contraintes psychologiques et de connaissances, j'ai aussi malheureusement des contraintes techniques. Mon PC est portable et il va vers, j'allais dire 5 ans, mais en fait probablement plus 7, 8, voire 9 années. Et en plus je l'ai pas tellement bichonné durant mes années de cours. À le trimballer dans le sac, pas éteint, encore en train de chauffer, ou à parfois le laisser un peu tomber de quelques centimètres, en posant le sac un peu fort. Donc ouais, après... il a quand même mieux résisté que mon téléphone qui a le même âge et qui commence à être vachement plus déglingué. Donc faudra que je fasse gaffe niveau performance, histoire de pas finir avec une boule de feu entre les doigts. Qui plus est que je compte tourner les phases de dev en même temps, donc faudra qu'OBS puisse tenir par-dessus. Mais bon, ça devrait normalement aller, j'ai pas un mauvais PC non plus, pour l'époque. Il m'a coûté 1000 balles. Enfin il a coûté 1000 balles à mes parents. Enfin bon. Tout ce qui était avant, les problèmes ont été mis à plat. Donc je vais pouvoir commencer à dire ce que je veux faire et ce que je compte faire. Déjà, en termes visuels, que ce soit en termes de style esthétique ou même général, même si je suis pas vraiment un artiste, je dirais pas comme tel parce que à part un petit peu de pixel art où je suis des guides en faisant des étapes en moins, et pour l'instant, voilà, c'est le pixel art bas niveau et j'arrive pas vraiment à dessiner. Donc bon, j'aimerais quand même rester sur du fantastique, particulièrement de la fantaisie médiévale. Oui, je sais, c'est ultra générique et souvent on peut le présenter comme ça, trop présent dans beaucoup de jeux. Mais que voulez-vous? Moi j'aime ça, moi je l'aime, ça me réconforte. Sans on va dire, le médiéval fan, que ce soit avec mes cadres, mon décor actuel ou même surtout mon personnage, avec son histoire, je m'excuse, mais ça peut se deviner que je suis dans le médiéval fan. Donc tant pis. Et de toute façon, vis-à-vis de ça, je suis pas sûr d'être prêt à vraiment changer. Mais il ne faut jamais dire jamais. Vous avez d'excellentes idées par rapport à ce que je vais faire et qu'il faudrait l'adapter à une époque différente. Je suis ouvert. Maintenant pour le jeu, voilà, pour arrêter de parler du visuel, j'aime les idle clickers. Je suis quelqu'un de chiant, que voulez-vous. Mais j'ai pas envie de faire un jeu incrémental, parce que certes, un jeu clicker incrémental, c'est extrêmement simple, du moins j'en sais l'impression que j'en ai, mais ça serait un peu trop sur de l'écriture, pas assez sur du dev, et sans l'écriture, ça ferait un peu trop vide. Donc, je préfère essayer de faire un jeu. Donc pareil, si jamais je vais pas faire un jeu narratif. On va être sur un jeu avec du gameplay, pas un jeu avec de l'histoire et un faux gameplay par-dessus. Enfin, un faux gameplay, vous m'avez compris. Mais le côté clicker, donc utiliser uniquement la souris, pourquoi pas. J'aime aussi souvent les crafts dans les systèmes de jeux vidéo, même si je préfère quand ils sont un peu approfondis. Que voulez-vous, rester derrière un établi virtuel et cliquer sur des outils ou des boutons pour customiser une arme et maximiser des stats? Moi j'aime bien. Pas non plus que ce soit trop un grind, genre faire 900 dagues sur Skyrim. Ça, c'est un peu chiant. Mais le côté de faire sa potion craft,
ou faire des armes avec le Potion Craft avec des nains dont j'ai oublié le nom qui est en démo. Voilà, ça j'aime bien. Et surtout, le centre du gameplay selon moi je pense, j'aime la cuisine. J'ai aucun diplôme, aucune expérience professionnelle dedans, voilà, j'aime juste la bouffe et l'action de faire la bouffe. Je suis pas un grand cuisinier, je suis un cuistot, voilà. J'utilise le terme méprisant exprès, hein, voilà. Je fais ma tambouille, je fais ma viande, mes pâtes, parfois des légumes, voilà. Mais je connais un minimum les gestes, je crois. Donc je pourrais en faire une base. Tourne pour l'instant dans ma tête à être la gestion d'une taverne, ou tout du moins, uniquement pour l'instant, la gestion d'une cuisine de taverne médiévale. Il n'y a pas besoin de faire de la pâtisserie et de sortir les différents trucs pour faire du glaçage. Non, non, hein. Tu coupes la viande, tu cuis la viande, tu cuis les patates, tu mélanges. Vous comprenez l'idée, je pense. Voilà. Enfin, les patates. Pareil, c'est un niveau médiéval. Hein. Mais du coup, ça demandera à ce que je mette en place des modules, entre guillemets des mini-jeux de cuisine, ou si jamais je trouve ça trop dur, même si ça me ferait un peu chier, un simple écran où tu peux fusionner et mettre les ingrédients ensemble. Une fois que ça c'est fait, mettre des PNJ qui auront des commandes plus ou moins basées sur les stocks, plus ou moins basées sur les envies, ou sur les grands sociaux. Et du coup, bah ouais, en même temps, gérer les stocks, gérer les prix peut-être, gérer un menu, gérer la vaisselle, gérer les tables. Faudra pas mettre non plus trop de variables, mais si on peut automatiser un truc ou deux, on peut derrière régler, mais ouais. Faudra quand même éviter l'explosion du nombre de combinaisons possibles au niveau des plats. C'est pour ça que pour l'instant, je me dis que je vais m'en tenir à une liste simple de 4 ingrédients. Ça va être du pain, de la viande, du fromage et soit je dis salade, soit je dis légumes. Légumes, ça va être un peu plus, on va dire, flou. Salade, ça m'en donne une de base et au pire, on peut faire des soupes avec, on peut la broyer, mettre avec la viande, on peut faire des trucs avec ça. Mais, je vais dire pain, viande, salade, fromage. Ça peut tout se vendre indépendamment. Vraiment avoir besoin d'être trop préparé, mais ça permet de pouvoir les mélanger et je suis toujours ouvert à en ajouter plus si jamais l'envie m'en prend. Déjà, faire des plats avec ça. Maintenant, pour les mini-jeux de cuisine. À défaut donc de partir sur le menu tout con, comme j'ai dit, où on clique et on sélectionne des plats avec des ingrédients, c'est vraiment, encore une fois, si soit j'abandonne, soit vraiment je vois que j'ai pas les compétences et que c'est galère, ou que je m'inspire trop de Potion Craft et que je vais trop loin à faire mon débile. Mais ça, je gérerai comme je peux. Donc, si on part du principe qu'on part sur des vraies interactions et des mini-jeux, je me dis que pour l'instant, ce que je peux faire avec tout ça, c'est il y a des sandwichs, des salades, des grillades et aussi de la soupe. Ça veut dire que j'ai besoin avec ça d'au moins 4 mini-jeux qui sont réadaptables et donc modulaires. Une planche à découper, que ce soit pour la viande, le fromage, le pain, la salade ou d'autres ingrédients. Un grill ou une poêle, pareil, pour les faire revenir dedans, coupés ou non, ce sont des étapes. Une marmite sur un feu et un saladier à froid qui auront le même gameplay, c'est-à-dire une cuillère qu'on tourne pour mélanger, à chaud pour les soupes et les bouillons, à froid pour les salades ou pour les sauces si plus tard j'en fais. Et un assemblage final où on met les différents ingrédients, soit dans l'ordre, soit pêle-mêle dans une assiette, pour avoir le plat final. Donc de l'assemblage. Ça fait 4 mini-jeux avec des spécialités qui sont transférables à d'autres choses au cas où. Et tout peut se faire normalement avec une souris. Ou, et je pense que ça devrait pas être trop dur de transvaser de la souris au tactile. Après, je compte pas non plus partir sur un gameplay pour des manettes. Personnellement, je suis joueur PC, j'ai du mal à tenir les manettes. Je pourrais, si jamais c'est une demande populaire, essayer de voir pour que ce soit jouable avec clavier et donc aussi manette. Peut-être moins moins responsif, moins responsif, ouais. Ou alors avec de la surbrillance d'éléments et on appuie avec les flèches. Mais c'est pas prévu pour. Donc pour l'instant, je vais faire souris, peut-être tactile, mais avant tout souris. Et on verra pour la suite. Bon, faut que je me reconcentre. Donc, pour ces 4 mini-jeux de cuisine, il va aussi falloir que j'en ai un englobant, donc la structure du jeu, voilà, la base, et dans lequel il faudra que plus tard je puisse mettre, si je le fais, les récupérations de commandes, peut-être même des déplacements de personnages, avec ou sans gestion de place et de table. Clairement, c'est important, parce qu'en termes de vision, ça doit être cohérent avec ce que j'ai fait avant, mais j'ai pas envie de me concentrer sur ça tout de suite. J'ai envie de me concentrer sur la cuisine. Plus tard, quand la cuisine elle marchera, que tout sera bien mis en place, peut-être que je mettrai la gestion des stocks, peut-être que je mettrai la gestion d'une forme de menu, peut-être même que je mettrai des formes d'automatisation liées au menu en question par exemple, la gestion de service client, peut-être même
des personnages qui seront qui demanderont des plats qui sont pas sur le menu, des événements particuliers. On n'en est pas là. Mais voilà, c'est juste que je broche avec tout ça. Déjà des idées, comme plus d'ingrédients, des nouveaux modules de cuisine, donc des nouvelles recettes. Peut-être même partir sur une auberge et gérer des chambres. Mais là, je vais trop loin. Voilà. Donc bon, pour résumer, parce que là, je suis quand même un peu fouillis, il y a de prévu 4 mini-jeux de cuisine. Couper, cuire, mélanger, assembler. Sans gestion de stock, sans condition de victoire ou de défaite, sans client, sans demande. Juste un jeu de cuisine bac à sable. On pourrait dire un jeu de cuisine à la Cooking Mama. Et Cooking Mama, il faut suivre la recette. Là, tu fais ta recette comme tu veux. Donc voilà, c'est mon objectif pour l'instant. Faire un mini-jeu de cuisine qui en lui-même fonctionne, voire soit fun, voire puisse être étendu. Et donc s'il marche, je rajouterai des ingrédients, je ferai d'autres choses. Mais déjà, il faut qu'il marche. Le rendre fonctionnel. Si d'avance vous avez des conseils, des astuces, des recommandations, que ce soit pour du visuel, de la musique, des modules déjà existants qui pourraient m'accélérer mon travail ou que je pourrais lire pour m'en inspirer, voire même des projets déjà complets qui sont open source et qui peuvent être intéressants pour moi à lire, même des idées des corrections dans les codes qui seront à venir, n'hésitez surtout pas. Si je publie les vidéos, c'est en partie pour ça aussi. Maintenant, si jamais vous êtes déjà en train, ou que entre temps vous avez commencé à créer quelque chose, peu importe le support, peu importe ce que ce soit, bon courage à vous, et j'espère de tout cœur que vous y arriverez. Et bien sûr, si jamais vous avez un souhait de vous lancer dans quelque chose, bonne chance à vous, et avec vous aussi je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas même à en parler. Comme je dis, cette vidéo, elle est ici, de 1, pour mettre à plat ce que je veux faire, mais surtout, et c'est le deuxième point, me mettre un impératif moral personnel sur le fait que je vais le faire, ce jeu. Parce que les projets, j'en ai plein. Le problème, faut se lancer. Sur ce, il y aura des lives à tourner, encore pour moi, peut-être des vidéos à monter, mais surtout, il y aura du code à faire. Alors, merci d'avance pour les commentaires, les likes, les abonnements et les partages. C'était Lursnada, soyez sages et à la semaine prochaine.